Bonjour à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Denise Hébert pour le repos de l'âme de Madame Marie-Reine Hébert. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Athanase, qui a été un grand théologien, qui a su justement faire en sorte que la divinité du Christ soit bien reconnue. Appuyé par le concile de Nicée, l'évêque tint tête à toutes les intrigues des puissants et dut supporter 5 exils pour sa foi. Au début de notre Eucharistie, confessons la bonté de Dieu, sa grande miséricorde, demandons pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, tu es envoyé par le Père pour nous montrer la tendresse divine. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à te suivre. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies vers nos frères et sœurs dans le besoin. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul, nous avons pris le bateau à Troas et nous avons gagné directement l'île de Samothrace, puis le lendemain Néapolis et ensuite Philippe, qui est une cité romaine, la première de cette région de Macédoine. Nous avons passé là quelques jours et le jour du sabbat, nous sommes allés hors de la ville, au bord de la rivière. Nous pensions y trouver l'endroit où les Juifs venaient prier. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait parmi elles une certaine Lydia, une commerçante en tissu de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui adorait le vrai Dieu. Elle nous écoutait, car le Seigneur lui avait ouvert l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Elle se fit baptiser avec tous les gens de sa maison, et elle nous adressa cette invitation. « Puisque vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc loger dans ma maison. » Et nous avons été forcés d'accepter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu met sa joie dans son peuple.
louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Dieu met sa joie dans son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe, qu'ils proclament les éloges de Dieu. C'est la fierté de ses fidèles. Dieu met sa joie dans son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vienne l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qu'il témoigne dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Je vous dis tout cela pour que vous ne risquiez pas de tomber. On vous exclura de la synagogue, et même l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront offrir ainsi un sacrifice à Dieu. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Mais voici pourquoi je vous dis tout cela. Quand cette heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement parce que j'étais avec vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, Jésus, à l'heure où il passait de ce monde à son Père, annonce à ses disciples qu'il va les quitter bientôt. Il leur annonce qu'ils vont subir la dispersion, la persécution, qu'ils vont même l'abandonner. Mais il ajoute tout de suite après, « Pourtant, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. » Cette proximité du Père qui accompagne Jésus au cœur de son apparente solitude revient chez Jean de temps en temps. Déjà, il l'avait exprimé au chapitre 8, verset 29. Il disait ceci, Jésus, « Je ne suis jamais seul. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. » Jésus a besoin de savoir et de sentir cet accompagnement de son Père au cœur de tout ce qu'il vit, particulièrement
quand il traverse de grandes difficultés. Et n'est-ce pas normal? C'est ce que nous souhaitons tous. Ce qu'il dit pour lui, il l'applique à ses disciples. Eux aussi ne seront pas seuls. L'Esprit sera avec eux. Il dit, vous allez recevoir une force. Je vous enverrai un défenseur, l'Esprit. C'est cet esprit qu'ont reçu quelques disciples d'Éphèse qui ne l'avaient pas obtenu alors qu'ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Paul leur révèle que ce n'était qu'une étape dans leur cheminement. C'était ce qu'on appelait le baptême de conversion. Maintenant, ils étaient invités, ces apôtres, à accueillir la personne et le message de Jésus que Jean-Baptiste avait annoncé. Et avec Jésus, ils n'auront jamais le sentiment qu'ils sont seuls. Paul leur impose les mains et aussitôt ils reçoivent l'Esprit Saint qui leur donne la force de témoigner de Dieu et d'accomplir de grandes choses et surtout de surmonter les obstacles de la vie. Saint Frère André appuyait son action sur son contact quotidien avec le bon Dieu. S'il est allé aussi loin dans le don de sa personne et de son dévouement auprès des autres, c'est qu'il était convaincu d'être l'instrument de Dieu et de Saint Joseph. Pour lui, Dieu était tout proche. N'est-ce pas la même chose pour nous, chers amis? Nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur est toujours avec nous. Il fait bon de se le rappeler aujourd'hui pour ne pas l'oublier au jour de grande solitude. Je termine cette réflexion par une prière à laquelle je vous invite à vous unir. Seigneur Jésus, au milieu des difficultés de la vie, tu as trouvé grand réconfort dans la conviction que le Père était toujours avec toi. Donne-nous à nous aussi ce réflexe de foi, de croire à la proximité de Dieu à tout moment de notre vie. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint Athanase. Que la confession de ta vérité conduise au salut ceux et celles qui gardent la même foi que lui. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous rendons au Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Christian, tous les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux,
avec les apôtres, avec Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, Saint Athanas et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour vivre de plus, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Approchons-nous du Christ afin de lui ressembler davantage. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous confessons avec saint Athanase que Jésus est vraiment Dieu, fais que la divinité de ton Fils unique nous apporte dans cette communion la vie et la force pour toujours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons